demandons un accompagnement politique et financier beaucoup plus ferme. Un soutien notamment sur l'attribution simplifiée des titres miniers. Et ce principe semble avoir été retenu. Un meilleur accompagnement des porteurs de projets. En décembre 2013, l'une des revendications fortes de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Lesquels orpailleurs légaux réclamaient aussi un aménagement du cadre réglementaire régissant leur profession. Il faudrait que le cadre réglementaire ne constitue plus un frein au développement de la filière à travers le code minier. Le SDOM, le code de l'environnement notamment. En second lieu, que la ressource soit préservée par l'éradication totale et irréversible de l'orpaillage illégal. Nous savons que la tâche n'est pas facile, mais il faut mettre un terme à ce hold-up permanent sur nos richesses. Une révision du SDOM pour assouplir une législation, lutter contre l'orpaillage clandestin et surtout créer de la richesse. Un triple souhait bien perçu à l'époque par le président de la République. Si nous voulons mettre hors d'état de nuire les trafiquants, si nous voulons lutter contre l'orpaillage illégal, il faut à ce moment-là admettre qu'il doit y avoir une organisation. Il y a des projets privés qui supposent la réforme du code minier et un certain nombre d'adaptations du SDOM. Nous y sommes favorables, c'est ce que nous avons engagé, de manière à ce que si une demande nouvelle est posée, qu'elle soit respectueuse des règles que nous aurons nous-mêmes modifiées et qui correspondent à l'intérêt de la nation. Gauthier Horth mis en examen a-t-il agi contre l'intérêt de la nation? Après la séquence judiciaire ouverte, le débat à venir, lui, ne pourra être que politique.